C'est tellement surréel ce qui s'est passé vendredi entre Donald Trump, J.D. Vance et Volodymyr Zelensky que ça a provoqué une série d'événements dans les derniers jours. Je te résume ça. À Washington et à Londres, des gens sont sortis dans la rue en solidarité avec l'Ukraine. Des manifestants ont aussi interrompu les vacances de J.D. Vance dans une station de ski du Vermont. La manifestation était déjà prévue avant la rencontre de vendredi, mais ça donnait aux gens une raison de plus de protester. Des dirigeants de l'Europe, de l'Australie et notre premier ministre Justin Trudeau ont réitéré leur soutien à l'Ukraine. Zelensky a d'ailleurs été accueilli chaleureusement à Londres en fin de semaine, un contraste après sa visite à Washington. Il était là pour un sommet d'urgence sur l'Ukraine avec une quinzaine de dirigeants européens et Justin Trudeau. Les pays présents ont assuré qu'ils étaient prêts à soutenir l'Ukraine et à se réarmer face à la Russie pour assurer la paix dans le pays après la signature d'un accord. Paris et Londres proposent d'ailleurs une trêve partielle d'1 mois. Le président Zelensky, lui, se dit prêt à rencontrer Donald Trump de nouveau, entre autres pour signer une entente sur l'exploitation de minerais ukrainiens par les États-Unis. C'était le but initial de sa visite de vendredi à Washington. Mais l'entourage de Trump a répété en fin de semaine que Zelensky devrait être plus reconnaissant envers les États-Unis et plus ouvert à faire des concessions à la Russie. Certains ont même laissé entendre qu'il devrait démissionner.